Shri Guru Bhyo Namah. Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryandam Vande Guru Parambaram Pitambaram Karavirajita Chakra Shankha Kaumodaki Sarasijam Karuna Samudram Radha Sahayam Atisundara Mandahasam Vatalayesham Anisham Hridi Bhavayami. Shri Krishnaya Namah. Pranam et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la lecture de Srimad Bhagavatam. Ce matin, on a fait la méditation, puis la lecture de Srimad Bhagavatam, et puis la narration en malayalam. Et le soir, après 6h30, jusqu'à 20h, on aura la puja de Kurma Avatara. Kurma, ça veut dire tortue. Donc le Lord Vishnu, il s'est incarné en tant que tortue. Donc quel est le propos, en fait, de cette incarnation? Il était une fois, les dieux ont une malédiction d'un sage qui s'appelait Durvasa, et ils étaient très affectés par cette malédiction, avec des cheveux gris, la peau se raidissait et ils devenaient comme des personnes très âgées. Ils étaient très très malades en fait. Et les asuras, les démons, gouvernaient le monde. Donc ils sont allés voir le Lord Brahma, qui est le créateur. Ils s'est adressé les prières à lui. Comment on peut se sauver de cette malédiction? Et Brahma, le créateur, est allé voir Mahavishnu et a prié au Lord Vishnu, sauve-nous de cette malédiction, de cette maladie, de la condition de la maladie, de la souffrance, sauve-nous. Et il a dit, ok, vous pouvez faire quelque chose. Vous, les dieux et les démons, vous allez barater l'océan du lait. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire alors exactement? D'abord, il a dit, il faut amener la montagne qui s'appelle Mandara. Et cette montagne doit être mise dans l'océan de lait. Et pour faire le barattage, il faut avoir une sorte de corde. Donc, le roi des serpents, Vasuki, vous allez le voir, il va vous aider. Donc, ils sont allés voir Vasuki et ils ont accepté Vasuki en tant que corde. Il s'est mis comme corde, le serpent. Et donc, la montagne, elle était amenée avec l'aide de Garuda, qui est le véhicule de Lord Vishnu. Et la montagne était mise dans l'océan du lait. Donc, la partie de la tête de serpent était dans les mains des démons et la queue dans les mains des dieux. Ils ont commencé le barattage pour avoir donc l'ambroisie, le nectar universel. Donc, quand ils ont commencé le barattage, petit à petit, la montagne est descendue de plus en plus. Les démons et les dieux, ils étaient très étonnés, mais qu'est-ce qui se passe pour que la montagne elle descende? Comment on peut faire notre travail comme ça? Donc à ce moment-là,
ils ont adressé les prières de nouveau à Lord Vishnu et il est venu, il s'est incarné sous forme d'une grande tortue. Quand il s'est mis donc en dessous de la montagne pour augmenter donc le monde. Et donc la montagne était montée. Ils ont continué le barattage. Donc c'était vraiment pour monter le monde en fait. Il s'est incarné sous forme de tortue. Et c'est ce qu'on appelle l'avatar ou l'incarnation de Kurma de Lord Vishnu. En sanskrit, on dit Kapcharaba. Donc cette histoire de barattage de l'océan de lait pour avoir l'ambroisie de cet océan. Quand on fait le barattage avec le yaourt, on va avoir de la crème, la bonne crème. De cette manière, ils ont commencé à faire le barattage. Si on compare cette histoire avec notre corps, pour atteindre la libération, avec des pratiques yogiques, en fait, il y a un mudra qui s'appelle Panchakara Mudra pour maîtriser les 5 éléments. Le Prithvi, la terre, Jala, l'eau, Agni, le pouvoir ou l'énergie de chaleur ou de la lumière, et Vayu, air, et Akasha, l'espace. Donc il y a une certaine manière de pratiquer le yoga. Ici, on doit maîtriser d'abord l'élément de la terre, le principe de la terre. On doit le maîtriser. Et c'est assis sur la partie du Muladhara, du Mula Chakra, entre le rectum et les organes génitaux. Donc, quand les 5 éléments sont maîtrisés, le monde sera maîtrisé. Avec notre propre corps, on peut utiliser notre propre corps pour la libération à travers du yoga. Ici, donc, ils sont baratés avec la montagne et les serpents. Et c'était dans l'océan de lait. Et le barattage continuait. Ici aussi, une sorte de barattage se fait pendant la pratique du yoga. Quand on pratique le yoga, tellement d'obstacles vont se mettre sur le chemin. On va continuer de la pratique. On peut chanter le Om, mais pour maîtriser chaque élément, il y a des mantras bija qui sont expliqués dans les textes yogiques. Et le premier élément peut être maîtrisé à travers de ça. Quand une personne essaie de le faire, les obstacles vont venir. Naturellement, ils vont se mettre sur le chemin. Et après, les obstacles vont donc bloquer notre pratique. Il faut les détruire, éclater et de nouveau continuer la pratique. Et petit à petit, on va atteindre le pouvoir de la libération ou le mukti. Donc, si on compare avec notre propre corps, donc, il y a un lien entre on peut trouver un lien entre l'histoire et ça. Si on veut maîtriser nous-mêmes, on doit faire des pratiques de yoga avec notre propre corps. Tout est comme ça. Quand on essaye d'arriver à la réalité éternelle, tellement de blocages vont se mettre en place. Éclater les blocages et continue ton chemin. Namaskaram.
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः।